ça s'est jamais vu, on a 13 écrivains à l'heure actuelle qui ont retenu un espace pour le Salon du Livre. C'est jamais vu, ça veut dire que quand même, ça rejoint des auteurs. On a un peu plus de difficultés que les maisons d'édition, mais on s'enligne pour devenir petit à petit un salon d'auteurs. Alors sur les 92, là, j'espère qu'il n'y aura pas de décès cette année. Sur les 92, il y en a peut-être d'autres qui vont s'ajouter. Alors j'imagine que d'ici un an ou deux, on pourra avoir 15-20 auteurs qui seront présents sur place, là. Ben moi, si je suis auteur, c'est suite, d'abord, je veux préciser, quand j'ai commencé à écrire, c'est suite à une vague de suicides chez des jeunes en 1998 qui a eu lieu dans la région, dans un pacte de suicide, suivant les informations que j'ai obtenues, puis moi, ça m'a beaucoup secoué. Les livres que j'ai écrits, ils partent toujours de ça. Puis ça m'a questionné, ça m'a interpellé, puis ça m'a amené dans une réflexion que je partage. Puis dans mon deuxième livre, là, ça va être le quatrième. Dans mon deuxième livre, je questionnais notre modèle économique qui tuait nos rêves finalement. Puis quand on se suicide, c'est sûr qu'il y a une des raisons, c'est qu'il n'y a plus de rêves certains dans la tête des gens. Puis la réflexion à ce moment-là, je n'étais pas tellement au courant. J'ai fait juste plutôt poser des questions sur qu'est-ce qu'il y avait derrière le modèle économique. Dans ce livre-là, il y avait 300 questions environ. Puis depuis ce temps-là, ça m'a mis en contact avec des gens. Puis il y a des informations qui sont venues à moi de toutes sortes de sources, de toutes sortes de manières, qui sont des informations très pertinentes sur les dessous de l'économie, qui sont très liées à ce qui se passe actuellement dans le mouvement Occupy Wall Street. Fait que ce livre-là, il est très actuel, c'est que je livre des informations là-dedans qui sont un assemblage de ces informations-là, je les ai mis d'une façon cohérente. Je ne suis pas spécialiste de l'économie, je les ai liées, ces informations-là, à toute la réflexion que je fais. Ça vient, au travers de ça, exprimer quelque chose qui est dans notre monde économique actuel, qui dit, entre autres, il y a beaucoup d'informations dont les gens, je crois, ne sont pas du tout au courant. Genre, où il y a très peu de gens qui sont au courant, genre qu'on est carrément ici été transformé en esclaves en 1935. Il y a des gens qui s'en tirent mieux que d'autres comme esclaves, mais on ne sait pas qu'on a été transformé en esclaves pour la plupart des gens, suivant ce que je peux voir quand j'en parle. Mon livre est un livre de recettes parce que moi j'ai été harcelée par des clients, des gens qui me côtoient, tout le monde voulait avoir mes recettes. Et particulièrement, pour faire changement, parce qu'on voit beaucoup de livres de recettes qui sont les recettes de ma mère, mais moi c'est les recettes de toute la restauration que j'ai faite depuis une trentaine d'années, à partir des tables champêtres à la maison, à aller jusqu'à l'ancien presbytère qui est toujours actif depuis 12 ans. Et il y a des gens que je rencontrais qui me disaient « Il est pour quand ton livre de recettes? » alors que j'en parlais même pas encore. Et puis qui m'ont répété ça pendant peut-être 4-5 ans. Et j'aurai l'honneur d'avoir cette personne qui va venir chercher sa première copie au Salon du Livre. Et ce sont des recettes, c'est sûr, qui sont un petit peu plus élaborées, qu'on fait à la maison, mais moi ce que je souhaite, c'est que ça fasse une belle réunion de gens qui discutent autour d'une table et puis qui s'approprient les recettes et qui les personnalisent surtout. Parce qu'il faut que ça aille plus loin que mes recettes à moi. C'est mon but. J'aime beaucoup passer la matière, mais j'aime que ça continue dans le temps, mais à la façon de chacun. Alors, Marjolaine Gagné, je représente le Centre Femmes La Jardilet pour le territoire de Montmagny-Lillet. En 2010, on a publié une brochure, un document de 13 pages qui s'appelle « Prendre la tribune ». Alors, c'est une synthèse, un condensé de comment écrire des textes d'opinion pour que les femmes puissent écrire de plus en plus des articles de fond et surtout, comme on le dit, des textes d'opinion. Et je veux dire que cette brochure a été conçue par Ariane Perron pour le Centre Femmes, une jeune femme de l'Apocatière, étudiante en journalisme à l'UQAM, mais sous la supervision de Lucie Perron, coordonnatrice, et Sylvie Moreau, consultante. Moi, j'avais trop d'informations. En tant que président des Amis du Port-Joli, j'avais trop d'informations sur les phares, les naufrages qu'il y a eu, et plusieurs auteurs de Saint-Jean-Port-Joli qui ont écrit, dont Gaston Deschênes, qu'on trouvait des paragraphes ici et là de naufrages, d'histoire du fleuve ou du rivage, mais rien qui était tout condensé dans un même livre. Fait que là, j'ai décidé de
pas garder ça pour nous autres, les amis du Port-Joli, mais de mettre ça au niveau du public pour la région de Saint-Jean. Là-dessus, j'ai des chapitres sur l'histoire des îles qu'on a en face, Saint-Jean-Port-Joli, l'histoire des quais, parce qu'on n'a pas eu seulement le quai qu'on a actuellement, mais on a eu des anciens quais, commençant par la rivière Trois-Saumons, après ça, la Lance, la Caronette, et l'histoire des marinas, parce que le plaisir nautique a commencé aussi. Fait que, suite à la fin de l'ère des Goualettes, c'est le nautisme qui a commencé. Le livre, le troisième livre, qui est le quatrième, mais le troisième en fait en français, c'est sur mes œuvres. Peinture et sculpture, c'est un domaine, une facette de mon travail qui est méconnue. Parce que après 5 ans d'enseignement secondaire, j'ai resté avec une étiquette de professeur. Alors, chaque fois qu'il y avait des touristes, des étrangers qui venaient à Saint-Jean-Port-Joli pour des cours, s'adressaient ici, dans les ateliers, ils disaient « Allez voir Benoît Dechaine, c'est lui le prof ». Alors, mais j'ai sculpté aussi, puis je sculpte encore, j'arrête pas. Alors, je voulais montrer en même temps, aussi faire plaisir aussi à mes collectionneurs.